Alors bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo. On a pensé faire une capsule vidéo cette année parce qu'on est dans une période très occupée et plutôt que de faire des web-diffusions, la capsule vidéo vous servira à votre gré, vous pouvez la regarder quand vous voudrez. Alors pour ce faire, cette année, j'ai demandé à Andréane Proulx, notre conseillère en communication, de se joindre à moi, puis on va se faire une petite interview. Vous allez voir, je pense que ça va faire dynamique, ça va être le fun. Alors bonjour Andréane. Bonjour. 2020, ça a été toute une année. On a l'arrivée de Sophie Brochu, notre nouvelle PDG, un contexte de pandémie mondiale. Maintenant qu'on est en décembre et qu'on peut regarder un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu dirais qui est l'élément le plus marquant pour Hydro-Québec cette année? Sophie arrive avec une nouvelle vision, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle énergie, une connaissance de l'industrie qui est assez extraordinaire. Elle est bien connectée, elle a un bon rayonnement, mais aussi une vision assez ouverte et assez un petit peu hors de la boîte, si on veut, sur le rôle justement que Hydro-Québec pourrait jouer dans le Québec, mais aussi dans l'échiquier un peu mondial, puis de quel rôle on veut bien y donner. Alors, d'abord, au comité de direction, hein, la nouvelle philosophie, la nouvelle approche, c'est de travailler en équipe, de briser les silos, d'essayer de regarder différemment. Et ça aussi, c'est évidemment, Éric avait commencé, mais je pense qu'on a du travail à faire tous ensemble. Et l'emphase de Sophie est bien grande sur ça. Et là où c'est encore plus important et plus intéressant, je pense, c'est que le Québec est en train de se repenser. Comment on va faire pour faire du Québec une société qui est encore plus résiliente, une société qui est encore plus importante dans le futur. Et on a évidemment, Hydro-Québec, un rôle important dans cette société-là. Je pense qu'on peut être aussi pertinent aujourd'hui, dans les années 2020, qu'on l'a été dans les années 70, quand on a fait les grands barrages. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a une opportunité de jouer un grand rôle encore dans cette société-là. Puis le positionnement de marque qu'on veut faire avec Hydro-Québec, mais ça va paver la voie des prochains chapitres d'Hydro-Québec. Alors, un événement important pour nous a été évidemment le regroupement des équipes de Transénergie et celle d'équipement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Mais d'abord, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends en charge du groupe équipement. Vous savez, Réal Laporte et son équipe, c'est un monument chez Hydro-Québec. Les castors du Québec, c'est ceux qui ont bâti le Québec. Et donc, ça m'a fait grand plaisir et grand honneur de prendre la responsabilité de l'équipe. Vous savez, quand on regarde ça, puis on se retire un peu, on regarde un peu, c'est qu'est-ce qui nous définit comme nouvelle organisation. On est d'abord une shop, entre guillemets, qu'on peut dire industrielle. On fait affaire avec une grappe industrielle du Québec. On est les grands bâtisseurs, on est les plus grands donneurs d'ordre au Québec. Donc, on est une shop très industrielle, mais aussi une shop technique. On a énormément de technologie chez Transénergie. Et on est en plein milieu de la chaîne de valeur d'Hydro-Québec, que ce soit l'impact qu'on peut avoir dans les nouvelles sources de production, dans les nouveaux barrages, les nouvelles infrastructures qu'on devra construire, en passant par évidemment comment nous, on transporte l'énergie chez le distributeur. On est donc, à travers la chaîne de valeur, on est important, puis on joue un rôle essentiel dans ça. Et je pense que nos deux équipes mises en commun, ils font une force extraordinaire. Donc ça, c'est la première des choses. Évidemment, on doit apprendre à se connaître un peu mieux, on doit apprendre à faire de la synergie. Ça fait seulement 6 mois qu'on est ensemble. Et la synergie, on ne l'a pas encore pleinement développée. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut faire. On s'était donné une réflexion à un moment donné, est-ce qu'on fait une grande transformation d'organisation? Puis on a décidé d'y aller par petits pas. Hein. On ne fait pas une grande transformation, on fait une évolution. On vient tout juste d'annoncer certains petits réajustements dans l'organisation qui vont nous permettre justement d'améliorer certains éléments de ça. Mais je pense que le plein potentiel de la nouvelle organisation, on est encore à vouloir le définir. Plus que jamais, on constate l'importance de la santé et la sécurité au travail. Selon toi, quels sont nos bons coups SST cette année? Je pense que ce qui dénote 2020, pour moi, c'est la rapidité avec laquelle on a su se mobiliser dès le départ pour prendre en charge, selon évidemment les normes de distanciation sociale, puis les normes d'hygiène, on a pu protéger nos employés du risque, que ce soit mise en place de mesures d'hygiène en exploitation, que ce soit la façon qu'on a réussi à mettre nos gens en télétravail pour éviter des exposés. Alors, je pense que la mobilisation du début d'année était extraordinaire. Vous savez, le taux d'infection, si on peut appeler ça comme ça, chez Hydro-Québec est beaucoup plus bas en pourcentage que le reste de la population du Québec. Alors ça, je pense qu'on peut en être fier. Il y a des mesures d'hygiène qui alourdissent énormément les opérations. Donc, les gens qui sont sur le terrain vivent dans des conditions, des fois, avec des façons de faire qui leur demandent énormément d'attention additionnelle. Donc, je les remercie pour ça.
mais aussi toute l'adaptation qu'on a dû faire pour les gens en télétravail à la maison, avec les enfants qui sont là ou qui ne sont pas là, dépendamment si les écoles ouvrent ou ferment. Être assis devant son ordinateur, il y a toute une nouvelle façon, une nouvelle adaptation à faire dans ça. Puis je pense que ça, encore une fois, on a fait extrêmement bien. On va avoir la meilleure année qu'on n'a jamais eue chez TransÉnergie Équipement en termes d'accidents avec perte de temps. Donc, on a réussi à réduire presque de moitié nos accidents avec perte de temps par rapport à l'année passée. Puis si on regarde la tendance depuis plusieurs années, on est en baisse chez TransÉnergie Équipement. Et je pense que ça, c'est tout à notre honneur, c'est tout à l'honneur des gens qui sont là tous les jours. Dernière petite chose, je pense qu'il faut faire attention, sur lequel on va se pencher en 2021, c'est la santé mentale. Hein? Les gens sont épuisés. On a à s'adapter à toute cette nouvelle réalité-là, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain. Puis je pense que le temps des fêtes va nous permettre de nous recharger les batteries un peu. Mais il va falloir qu'on prenne soin de nos gens en 2021, puis qu'on regarde comment on fait la gestion. Hein. La pandémie va se terminer à quel moment? On souhaite tous qu'avec la venue du vaccin, on va retourner rapidement dans nos habitudes de vie, mais qui sait? Alors préparons-nous un peu pour le pire, puis ça sera bien mieux si on peut s'en sortir plus rapidement. Justement, dans le contexte, nos équipes ont réussi à faire des choses assez exceptionnelles malgré tout. Quels sont, selon toi, nos grands jalons puis nos meilleurs coups cette année pour 2020? Ces questions-là sont toujours un peu pièges, parce que quand tu commences à énumérer des choses importantes, tu oublies souvent tous les autres, puis les gens se sentent exclus. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier tous les gens chez TransÉnergie Équipement qui travaillent, les 5000 quelques cents employés, les hommes et les femmes, pour ce que vous faites au quotidien, les petits gestes que vous portez au quotidien. Peu importe où vous êtes important, on a besoin de vous. Alors ça, je le dis d'entrée de jeu. Maintenant, je pense que ce qui est important de voir, c'est un peu, d'abord, si on prend des grands projets, on va passer un peu une rétrospective des grands projets. On ne peut pas passer sous silence le grand projet qui est la modernisation de nos systèmes de contrôle de réseau. C'est un grand projet d'envergure, c'est un projet pour lequel on a investi des centaines de millions, qui va changer non seulement la façon qu'on opère le réseau, mais qu'on l'exploite. Donc, c'est un projet structurant. Et malgré la pandémie, malgré les gens qui ont fait du développement de logiciels à distance, on a réussi à garder le cap et garder l'échéancier. Donc, je remercie tout le monde. Maintenant, si on regarde des grands chantiers, hein, on peut penser au chantier de la Romaine. On a dû arrêter le chantier de la Romaine en décembre de l'année passée, changer de fournisseur. Au mois de mars, on voulait repartir. On a eu la pandémie, on a dû arrêter. Depuis le retour au travail, on a réussi à terminer le barrage, à fermer la centrale. Énormément de travail a été fait à la Romaine. Donc, encore une fois, on remercie les gens avec une performance en santé-sécurité cette année à la Romaine qui est très, très satisfaisante. Ensuite de ça, on a des grands projets de ligne. Hein, qu'on parle de Nicoya-Saguenay qui est en route. On est en train de faire la végétation, en train de faire la coupe des arbres pour le tracé. On parle de NECEC, hein, les nouveaux projets à l'export. Donc, ce nouveau projet à l'export-là, on est en travail. On essaie d'avoir les autorisations, comme on le sait. On parle de plus petits projets, peut-être, mais d'importance. La ligne de Parent, où on a dû reconstruire une ligne ou améliorer la qualité de service pour nos clients de Parent. Et bien évidemment, il y a une centaine d'autres petits projets, des mises en route, mises en service de postes qui sont à travers la province en action et pour lesquels on a dû ajuster un peu en début d'année la vitesse, la vélocité. On a dû faire une repriorisation de ces projets-là parce qu'évidemment, on a dû couper un peu cette année dans le volume, étant donné la pandémie. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a eu une super année en termes de livraison de tout ce qu'on avait à faire. Et dans les bureaux, bien, le travail se poursuit. Hein. Je continue à avoir des rapports d'ingénierie qui sortent, les demandes tarifaires, les gens en réglementation continuent à régler les enjeux qu'on avait sur le backlog, si on peut dire ainsi. Alors, franchement, on a réussi, je pense, une année 2020 à la hauteur de nos attentes. Et on ne peut pas passer sous silence, évidemment, la performance en maintenance sur le réseau. Je pense que la performance en maintenance sur le réseau, vous savez, on a dû aussi, en début d'année, réduire notre force de travail. On a dû isoler les gens, on a dû rapetisser notre force de travail. Et on s'est donné un plan agressif pour être en mesure de ne pas accumuler de retard de maintenance additionnel. Et nos gens sur le plancher, entre guillemets, dans les postes dans la province, ont fait un travail extraordinaire. Donc, je remercie tout le monde. C'est une année où on s'est tous serré les coudes et pour laquelle on va avoir un super résultat. Alors, c'est une portion de questions en vrac, des courtes questions avec des courtes réponses. Et ce n'est pas stagé parce que tu ne les as pas vues, n'est-ce pas? On y va. Alors,
Bien, je vais emprunter une question d'abord à notre PDG. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais à Hydro-Québec? Wow, ça c'est la question que Sophie pose à tout le monde. Je pense que si on pouvait s'assurer de prendre le virage numérique, le virage sociétal, si on est capable de prendre Hydro-Québec puis de l'amener à être encore plus pertinent dans la société québécoise qu'il l'a été jusqu'à maintenant, puis de prendre le virage qui est devant nous de la bonne façon. Alors je pense que le plan stratégique, le positionnement de marque va être essentiel qu'on le fasse comme il faut pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise, mais aussi, encore une fois, qu'on soit aussi pertinent qu'on l'a été. L'année 2020 en 3 mots. Alors, persévérance, rigueur, puis engagement. Quel est ton moment chouchou de 2020? Je pense que le moment chouchou de 2020, c'est de fêter ma fête cette année avec mes enfants, à distance, avec le Skype. Alors, vous savez, c'était un petit peu bizarre. On était tous à distance en confinement. Puis on s'est demandé comment on va fêter ma fête à distance. Alors, on s'est tous mis à manger de la fondue chinoise ensemble à travers une vidéoconférence. On s'était tous organisés à 5 heures pour faire un 5 à 7. Puis, ça a duré jusqu'à 8 heures. On a mangé ensemble, à distance. Puis, je me suis dit, bien, écoutez, une famille, c'est plus fort que les gens c'est plus fort que la distance qui nous sépare. Alors, ça m'a fait chaud au cœur de pouvoir faire ça à distance. Mon moment chouchou de l'année. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer ces temps-ci? Parce qu'on sait que tu es super occupé. Bien, je prends beaucoup de marches. Je vais dehors, évidemment. J'essaie de prendre un peu de temps pour moi. Puis, je fais du vélo l'été. J'essaie de faire de l'exercice. Et je lis. J'aime beaucoup la lecture. Fait que je prends du temps pour relaxer en lisant un bon livre. Puis, en essayant de faire fi de tout ce qui se passe autour, puis toutes les nouvelles qui, honnêtement, j'ai comme un peu arrêté d'écouter les nouvelles puis le nombre de cas de pandémie pour essayer de me reconcentrer un peu sur du positivisme. Et donc, je fais ça en lisant puis en prenant soin d'un peu de mon corps en faisant des exercices. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager, justement, dans les livres? C'est un sujet qui est un petit peu glissant ces temps-ci. Hein. Je ne voudrais surtout pas que ça sorte un peu comme M. Legault avec sa liste de lecture. Mais je vous recommande fortement, pour ceux qui aiment les livres un peu d'historique, Ken Follett, qui a écrit un livre, ça s'appelle Le Crépuscule et l'Aube. Donc c'est un petit peu avant ceux du Templier de la Terre. Là. Super bon livre, une grosse brique pour le temps des fêtes avec un bon petit verre de vin devant le foyer. Je vous le conseille en vous relaxant, ça fait du bien. Ah, ben c'est noté. Je te laisse maintenant les mots de la fin. Alors merci Andréane. Donc en conclusion, j'aimerais d'abord vous remercier tous et chacun, peu importe où vous êtes, pour une année 2020 extraordinaire. On a accompli beaucoup. Maintenant, c'est le temps de se reposer, c'est le temps de prendre du temps de qualité avec vos familles, de recharger vos batteries pour qu'on soit en forme en 2021. Vous savez, je suis parrain de l'initiative Véhicules en mouvement. On essaie de réduire les risques associés aux véhicules en mouvement chez Hydro-Québec. Mais dans nos vies personnelles aussi, vous allez vous déplacer dans le temps des fêtes. Les conditions climatiques, les conditions de route sont difficiles. Alors faites attention à vous. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est vous donner rendez-vous tôt en 2021, où on rassemblera la grande famille Transénergie Équipement ensemble pour regarder en avant. Donc, on va se donner les objectifs 2021, la perspective, les objectifs qu'on a pour l'année qui vient. Mais avant de vous quitter, il y a certains employés qui auraient aussi voulu vous dire un beau bonjour à travers la province. Alors, je vous laisse avec certains de ces messages qui nous viennent d'un peu partout en province. Merci à tous, bonne année, puis on se revoit en 2021. Chantier Romain! Équipe SSD! Joyeuses fêtes! Bonjour tout le monde, en direct du Centre de téléconduite de Québec. Avec les exploitants de Québec et Bécomo, on vous souhaite Joyeux Noël! En direct des Monts-Valin à Saguenay, l'équipe de déboisement et de construction de ligne du projet Miquois-Saguenay tient à vous souhaiter des joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes! L'équipe canalisation souterraine Le Corbusier vous souhaite Joyeuses fêtes! PRH HQTE, on vous souhaite un Joyeux Noël! De la part de toute notre équipe EPGQ, joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeux Noël! Bonjour, de la part de l'équipe l'agence du raccordement à Village de la Romaine, l'équipe vous souhaite Joyeuses fêtes! En mon nom, celui de toute l'équipe administration de contrat de chantier construction, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et une belle année 2020.
Port Jeanne-d'Arc, on vous souhaite Joyeuses fêtes! L'équipe performance de Chantier et Construction de la Direction principale Projet de Transport et Construction vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour, je m'appelle Kevin Harvey-Leclerc. Moi, c'est Nelson Bernier. On est agent d'environnement et d'indemnisation. On travaille sur le projet de Lévis-Nicolette sur le rehaussement karmique. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes! Bonjour, bienvenue au projet du raccordement du village de la Romaine, en Basse-Côte-Nord. Mon nom est Richard Dufour, conseiller sécurité, avec mon collègue Denis Bédard, infirmier de chantier. À l'approche du temps des fêtes, laissez-nous vous souhaiter un joyeux Noël. Et une bonne année 2021. L'équipe d'opérateurs mobiles de la Rive-Sud de Québec vous souhaite Joyeux Noël et bonne année!